C'est Albert. Mais moi je sais pas qui vous êtes. Vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, comment vous appelez-vous, hein? Je sais que je parle à quelqu'un, mais je sais pas à qui. Je me suis jamais posé la question, mais maintenant, à ce moment précis, je m'interroge. Qui êtes-vous? Je vais pas vous demander d'appeler la radio pour donner vos prénoms, si? Peut-être que je pourrais après tout, mais si vous n'appelez pas, qu'est-ce que ça voudra dire? Qu'il n'y a personne? Et s'il n'y a personne, alors à quoi ça sert tout ça? Ça sert à quoi s'il n'y a personne pour écouter? Ça donne quoi? Ou alors, si vous n'appelez pas, c'est que vous voulez rester anonyme, hein, c'est ça? Mais pourquoi vouloir rester anonyme? Pour ne pas vous engager, rester tapi dans votre ombre, dans le secret de ce lieu où vous êtes et décider d'accueillir ou non les ondes? Si je parle à personne, qu'est-ce qu'elle vaut ma parole? Comment elle se transforme? Moi je dis, la parole c'est du désir, un échange par définition, une quête de vibration, une quête de résonance. Il faut que ça résonne. Si ça résonne pas, alors c'est mort, ça vit pas. Les mots, c'est comme les alpagas. Vous le savez, les alpagas, ils ont besoin de vivre avec leurs congénères, sinon ils meurent. Ils peuvent pas vivre tout seuls, c'est vrai ça, je l'ai vu à la télé. Et les mots, c'est pareil. Les mots de soi ont besoin des mots des autres, ou au moins qu'on les écoute. À la bibliothèque, je suis allé chercher l'étymologie du mot désir. Le désir, c'est être privé des étoiles. Alors voilà, dans le désir, on cherche son étoile, on cherche ses étoiles, ce qui manque à sa constellation. Et toutes les étoiles ne sont pas forcément jolies, n'allez pas croire. On voit toujours celles qui scintillent, celles qui sont toutes belles, mais il y en a aussi qui sont biscornues ou toutes menues et qui tremblotent, comme les vieux néons des devantures oubliées. Et celles-là, elles sont toutes aussi importantes que les autres. Je veux dire aussi, et peut-être même surtout que ce qui manque vraiment, ça se voit pas forcément. C'est pas là à clignoter en rose ou jaune fluo comme ces pantalons d'aérobic des années 80. C'est parfois presque invisible. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se cueille, ça se saisit au vol, ça se débusque, si on est attentif, si on est prêt quelque part, si on a ôté le voile. Alors peut-être que même dans des mots, de petits mots, il y a des choses qui nous manquaient sans le savoir, des choses qui nous complètent, qui sait, ou du moins qui nous aident à nous sentir moins incomplets, je ne sais pas. En ce moment, je suis devant un micro rouge. L'atmosphère est tamisée, je ne vois rien de ce qui se passe à l'extérieur. À ma droite, une lumière, rouge elle aussi, fixe, comme les lumières au seuil des blocs opératoires. Derrière, il y a une vitre, et derrière cette vitre, il y a un homme, devant des machines, des consoles, un ordinateur, comme une salle de coronarographie. Sauf que là, on n'a pas besoin d'un tablier de plomb, ou une salle de radiologie, dans laquelle les ondes hertziennes ont remplacé les rayons X. C'est drôle, non? Le micro opère, le micro sonde, il me sonde et vous sonde l'âme humaine. Et peut-être qu'il répare un peu du moins, que la radio peut faire cela. Vous savez qui je suis, je sais pas qui vous êtes. Je vous vois pas et vous non plus. Quoi de plus idéal pour attiser le désir? Et tout à coup le studio a des airs d'étranges et mystérieux lupanards. J'aimerais vous voir, savoir ce que vous faites à cet instant. Je vous rêve l'oreille attentive, la tête penchée pour mieux entendre, pour mieux vous placer dans cet espace particulier, cet entre-deux-mondes. Nous y sommes réunis dans cet entre-deux-mondes, où tout est comme flottant, ne tenant que par les mots et par les ondes. Une autre réalité, un ailleurs, un sas, un passage. Ici, pas de monnaie d'échange, mais le pouvoir que vous avez d'interrompre cela, d'éteindre le poste et moi, de mon côté, de couper le micro. Fil fragile, et les ondes hertziennes tout à coup me font penser à un électrocardiogramme. Je voudrais vous voir, vous connaître, c'est un désir que j'ai, mais qu'est-ce que j'attends de cela? Que cela réponde à quel manque? Le manque est parfois d'autre part, de si loin et si profond. Peut-être vaut-il mieux ne pas nous voir et continuer à nous rêver, nous imaginer, laisser ce désir là où il est, avec sa beauté. Mais peut-être aussi qu'on peut transgresser juste un peu, non? Quand le micro sera coupé, alors il n'y aura plus rien. Tout cela aura disparu, ce lien. Que j'ai au moins un prénom, ou une photo, même si c'est la photo d'une oreille, ou d'une gazinière sur laquelle un petit feu cuit le repas du soir. J'ai pas été rigolo ce soir. Je le reconnais, mais c'est pas triste non plus. C'est juste une question qui m'a traversé. On parle trop rarement des questions qui nous traversent, vous ne trouvez pas? De ces peurs soudaines qui nous envahissent, même si elles repartent le lendemain. Je me dis que, peut-être dans ces mots que j'ai lancés par la grille de ce micro, quelque chose aura fait résonance, aura résonné quelque part en vous. Ah, sinon, je suis sorti dehors ce matin. J'ai presque dû dégivrer mes yeux tellement il faisait froid. Mais c'était bien. Et puis je suis allé au café. Il y avait encore des papillotes. Les papillotes, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Je me dis que c'est un peu comme la vie finalement, vous pensez pas? Et même si on n'aime pas ce qu'il y a dedans, le joli papier autour nous rappelle que c'est une fête. Que la vie est une fête. C'est bien ça. C'était Albert. Et vous?